Alors, la performance des CFA seront-elles publiées? Alors, bien sûr que oui, comme les lycées Oui, professionnels. oui, oui, c'est dans la loi. Voilà, il suffit de regarder ce qui est attendu dans la loi du 5 septembre. Donc la réponse est positive. Oui, juste par rapport à cette question de la performance des CFA, on a embarqué évidemment toutes les obligations légales, en tous les cas celles qui ont une connexion directe avec la qualité pédagogique, dans le référentiel, et notamment la publication des résultats et le type d'indicateurs qui doivent être publiés par le CFA, enfin demain l'organisme de formation d'éléments des actions d'apprentissage, est recensé dans la loi. Donc on a effectivement, c'est l'article L6111-8, le taux d'obtention au diplôme, le taux de poursuite d'études. Il y a aussi cette spécificité-là, hein, de ne pas être uniquement sur une logique d'insertion professionnelle, mais on est sur une formation initiale aussi, donc à une finalité éducative qui doit aider à l'exercice de la citoyenneté, mais aussi pousser vers des poursuites d'études. Donc ça, c'est pris en charge dans le référentiel. Le taux d'interruption en cours de formation, ça, c'est un aspect très important. Tout l'accompagnement socio-professionnel qui est lié évidemment à un public de mineurs, mais aussi à cette modalité pédagogique spécifique de l'alternance est spécialement pris en compte dans le référentiel, notamment pour prévenir les décrochages et lever toutes les difficultés matérielles ou sociales qui pourraient survenir et rendre préjudiciable le maintien en formation. C'est un point qui est important et dans les résultats et dans les moyens et des exigences sur les moyens déployés. On a le taux d'insertion professionnelle, évidemment, la valeur ajoutée de l'établissement. Alors ça, c'est une dimension qui est peut-être un peu plus complexe à saisir et sur laquelle France Compétences est censée, d'après le cadre légal, fournir des éléments de méthode sur la manière dont on appréhende cette valeur ajoutée de l'établissement. C'est-à-dire comment, en gros, on neutralise d'autres effets qui pourraient être liés à la situation sur le marché du travail ou le profil des publics pour essayer de bien isoler la plus-value, la valeur ajoutée d'un établissement dans ce qu'il permet de produire auprès des bénéficiaires. Donc vraiment avoir ça en tête, je pense, par rapport à l'apprentissage. Il y a toutes les obligations légales, hein, dont parlait Stéphane au début, qui sont embarquées, à savoir effectivement la publication des indicateurs de performance,